Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ma fiche room car j'ai décidé de vous présenter 5 conseils pour progresser immédiatement à la pêche du brochet. Alors, conseil numéro 1, pas des moindres, investissez dès le départ dans du bon matériel. Je pense notamment à la canne à pêche et au moulinet. Le choix du moulinet est très important, surtout en casting. Moi, je pense personnellement qu'il faut investir 200-250 euros pour avoir un bon moulinet casting. Alors, je n'ai aucun partenariat, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais moi personnellement, j'utilise des moulinets de chez Shimano. Vous avez la gamme Shimano Curado qui est polyvalente. Vous trouvez des moulinets pour toutes les pêches. Et c'est vraiment des moulinets qui sont très performants et vous allez être satisfait de vos lancers dès les premières prises en main du moulin. Parce qu'en fait, si vous prenez des moulinets entre guillemets bas de gamme chez d'autres marques, sans dénigrer qui que ce soit, je pense que vous allez perdre de l'argent parce que vous allez acheter un moulinet moins cher en pensant faire une affaire et au final, vous allez être déçu et vous allez retourner chez votre détaillant pour acheter un moulinet plus cher. Donc au final, je pense qu'il ne faut pas faire des économies lorsque vous achetez un moulinet. Les économies, vous pouvez les faire après quand vous achetez vos leurres. Enfin bref, on va en venir juste après. Après, au niveau de la canne à pêche, je pense qu'il est important de la tester en magasin. Faites une prise en main, testez l'action de la canne à pêche, essayez, remarquez par vous-même si elle vous convient ou pas, si elle est équilibrée aussi avec le moulinet. Et je pense qu'en fait, il faut, comme dit, investir dans du bon matériel, canne et moulinet. Et après, au niveau des leurres, vous pouvez faire des économies. Par exemple, j'ai récemment fait l'acquisition de ce petit crankbait pour 5,99 €. C'est de la marque Gecko Sussex, pardon. Enfin, je connais rien du tout. Mais en fait, c'est juste pour vous montrer que même de nos jours, il est tout à fait possible de faire, entre guillemets, des bonnes affaires. Vous prenez ce leurre, l'équivalent chez un concurrent, vous pouvez débourser jusqu'à 20 euros. Si vous faites des petites économies lors de l'achat de vos leurres, sur le long terme, vous allez vous y retrouver. Deuxième conseil, les gars, pêchez juste devant vos pieds. Donc c'est pas une blague. La plupart des pêcheurs ont le syndrome, il faut pêcher la berge d'en face. Ça c'est bien les gars, mais en fait, moi j'aimerais vous expliquer qu'il ne faut pas, il n'est pas forcément nécessaire de faire des lancers de fou furieux pour prendre du poisson. Il y a des fois du poisson qui traîne juste devant vos pieds et en fait on pense jamais à peigner la petite bordure juste devant. Faites un petit lancer à 1 mètre devant vous et vous verrez que vous aurez des touches. Déjà, il faut aborder le spot vraiment discrètement. C'est sûr que si vous arrivez comme un bolos, vous garez votre voiture, vous claquez les portières, ben, vous êtes sûr que le poisson qui était méfiant, ben, il vous a grillé à 10 km. Déjà, quand vous allez descendre la berge, parce que souvent c'est assez pentu, les berges, vous connaissez, hein, ben déjà vous allez faire beaucoup de vibrations et le poisson, ben, il va le ressentir dans l'eau. Donc allez-y tranquillement, progressivement. Et quand vous êtes à 2 mètres de la berge, bah faites déjà un lancer comme ça. Un peu, même si vous êtes un peu en hauteur par rapport au niveau de l'eau, faites un lancer. Assurez-vous qu'il y a un poisson ou pas juste devant vos pieds en fait. Et vous verrez que là, dans la plupart des cas, c'est payant. Le troisième conseil que j'aimerais vous donner, c'est optimiser votre temps de pêche. Je m'explique. Pêchez pendant les bonnes heures, entre guillemets, le lever du soleil et le coucher du soleil, ce que moi j'appelle le coup du matin et le coup du soir. Vous savez que les poissons sont très réceptifs à tout ce qui est changement de luminosité et souvent c'est des bonnes périodes d'activité de nos amis les carnassiers. Donc par exemple, moi je ne sais pas dans quoi tu travailles, mais si tu commences ta journée de boulot à 9 heures ou 10 heures, petit chanceux d'ailleurs, ben, n'hésite pas, pourquoi pas, à aller pêcher le matin de 7 heures à 8h30, même plus tôt si tu es motivé, tu pars à 6 heures, tu pêches jusqu'à 8h30, ben, tu auras déjà 2h30 de pêche dans ta journée. Et c'est la meilleure période le matin comme ça généralement. Idem pour le soir, si tu finis pas trop tard, 18h, 19h, 17h, je sais pas à quelle heure tu finis, bah pourquoi pas emmener une petite canne dans ton coffre de la voiture et après le travail, tu fais un petit tour à la pêche et tu pêches jusqu'à ce qu'il fait nuit. Et là, tu verras que c'est aussi une très bonne période pour prendre du poisson. Le quatrième conseil,
Très important aussi, c'est demander des conseils auprès des autres. On va parler des réseaux sociaux. Je pense que quasiment tout le monde qui regarde cette vidéo a un profil Facebook. Vous êtes abonné à des groupes de pêche, pêche au leurre, carnassier, voilà, il y en a tellement. Ben, inspirez-vous de ces groupes. Regardez les commentaires, regardez les publications, publiez, posez des questions, lisez les commentaires. Franchement, n'hésitez pas à poster un maximum. Voilà, j'aimerais bien pêcher le brochet en rivière. Qu'est-ce qu'il me faut comme leurre? Est-ce qu'une canne en 10-30 grammes, c'est bon pour le brochet en rivière? C'est pas assez puissant? Enfin, voilà, c'est des questions qui peuvent paraître bêtes, mais en fait, vous avez quoi à perdre? Vous êtes derrière votre écran, on s'en fout les gars. Moi, je suis passé par là aussi. Moi, ça m'a aidé en tout cas. Et en fait, ça permet aussi de créer des liens avec des pêcheurs qui peuvent potentiellement être de votre région. Et en fait, j'aimerais bien aussi vous expliquer l'importance d'aller pêcher avec des mecs qui ont beaucoup d'expérience. Parce qu'en fait, ils vont, entre guillemets, vous apporter énormément d'aide. Et moi, personnellement, j'ai énormément progressé lorsque j'ai commencé à côtoyer d'autres pêcheurs qui avaient déjà des années de pratique à leur actif. Donc voilà, inspirez-vous des autres, lisez les groupes Facebook, lisez les publications, posez des questions. Je vous conseille aussi d'aller sur YouTube, vous tapez River King et vous avez tout pour la pêche. Non, bien sûr, je rigole. YouTube, ça permet de progresser sur tout ce qui est technique, comment faire un nœud de raccord, comment faire un nœud agrafe, voilà, tout ça. Comment monter un leurre souple. Ben, tout ça, vous avez gratuitement sur YouTube et je pense que c'est vraiment une aide précieuse de nos jours et il ne faut pas s'en priver. Les gars, le cinquième conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment persévérer. Et au final, ce qui fait que vous allez être des bons pêcheurs, c'est le mental. Moi, je m'en souviens, mes premières années, j'étais en galère. Je pêchais en street fishing à Paris. Ben, je comprenais pas, je restais toujours accroché au fond. Je perdais des quantités de leurre, mais un truc de fou. Après, quand je revenais en Alsace, je pêchais l'aspe en surface. Ben, en fait, je décorais les pots de fleurs de la ville parce que je perdais des leurres à 20 balles sur la décoration publique parce que j'étais pas entraîné en fait. Et je lançais comme un bourrin, etc. Et au final, tu vas voir que c'est vraiment la pratique qui va te permettre de progresser et tu vas acquérir de l'expérience, ben forcément à force de pêcher. Et voilà, c'est vraiment, j'ai pas d'autres conseils à te donner pour le moment, mais tu verras que au début, on passe tous par une période de galère, de remise en question. Tu te dis punaise, mais pourquoi j'attrape pas de poisson? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tu vas côtoyer d'autres pêcheurs et ils vont te donner des conseils et ainsi de suite, de fil en aiguille, et tu verras que souvent l'année d'après, où tu as débuté, ben c'est là où tu vas prendre plein de poissons, tu vas commencer à prendre confiance et tu vas kiffer à fond. Donc voilà. Et puis le plaisir avant tout, les gars. Bon, ça sera tout pour cette vidéo. Au passage, je voulais juste vous montrer mon petit mur de leurre que j'ai fait. C'est tout simple, c'est une petite latte. C'est un tasseau en bois que j'ai vissé au mur et j'ai mis plein de vis que j'ai espacé au début de 5 centimètres pour les petits leurres et après jusqu'à 8 centimètres pour les gros leurres. Donc voilà, ça me permet de ranger un peu mes leurres. Ça permet aussi de les faire sécher quand on rentre de pêche. Les hameçons sont trempés, ben, ça permet de les suspendre et en fait vous évitez de rouiller les hameçons avec le temps. Puis n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon je te dis à très bientôt. Ciao.